Macron en Australie. Ces gros contrats qui lient Paris et Canberra. Emmanuel Macron est en visite en Australie jusqu'au 3 mai, pays avec lequel la France a signé un accord de partenariat stratégique dans la défense et la sécurité. Il est prévu que le président rencontre des entreprises pour développer les déclinaisons économiques de ce partenariat, notamment dans le secteur de la défense. Ces dernières années, l'Australie est devenue un grand client des industries aéronautiques et d'armement françaises, le dernier accord en date étant le contrat du siècle dans les sous-marins. Naval Group a gagné le contrat du siècle. En avril 2016, la France a remporté le plus important contrat de défense de l'histoire australienne. C'est en effet Naval Group qui a été choisi pour fournir 12 sous-marins océaniques et de nouvelle génération, Australian Future Submarine, AF, à la marine australienne, à l'issue de 2 ans de compétition. D'une valeur de 50 milliards de dollars australiens, environ 34 milliards d'euros, au total, le contrat engage les deux parties sur plus d'un demi-siècle. Il comporte plusieurs volets, la fabrication des sous-marins, le système de combat, la construction de nouvelles infrastructures sur le chantier naval d'Adélaïde, des modules de formation ainsi que l'installation d'une filière industrielle locale, via l'implantation des sous-traitants du leader européen du naval de défense, appelé à nouer des partenariats avec des acteurs locaux. Avec ce contrat, le groupe dirigé par Hervé Guillou est entré par la grande porte en Australie où il n'était pas encore présent. Lire aussi, pourquoi DCNS se renomme Naval Group. En décembre 2016, la France et l'Australie ont signé un accord intergouvernemental, qui fixe le cadre de la coopération stratégique entre les deux pays et les deux marines. Il encadre aussi le transfert de technologies ainsi que le déroulement du programme de sous-marins pendant tout son cycle de vie, soit au-delà de l'horizon de 2085. Le premier sous-marin doit être livré début 2031 et le dernier en 2050. 2 ans après avoir été sélectionné, Naval Group est en ligne avec le calendrier sur lequel il s'est engagé. Il a sélectionné fin mars le groupe australien de BTP et d'ingénierie KBR pour construire les infrastructures à Adélaïde. Cet automne, il doit signer le contrat d'étude de l'AF. L'AF sera un cousin germain du Barracuda français, un sous-marin nucléaire d'attaque, Sonat, de 4500 tonnes. Mais il aura son propre système de combat, confié à Lockheed Martin, et une propulsion conventionnelle. Ce programme générera plus de 2000 emplois directs en Australie et mobilisera 500 personnes en France, principalement dans la conception à Cherbourg, QG des sous-marins de Naval Group, et chez les fournisseurs. Cela, sans compter les emplois indirects induits dont 1500 en France et 1500 en Australie. TAL, premier fournisseur des armées australiennes. Fin 2016, le ministère de la Défense australien a confié au Français TAL la modernisation des moyens de lutte sous-marine de ses 6 bateaux de classe Collin. Un contrat qui consacre le rôle du groupe de défense et de haute technologie comme architecte sonar de la marine australienne. Avec ce contrat, le groupe dirigé par Patrice Ken a conforté un partenariat, mis en place voici 30 ans avec la marine australienne. TAL est d'ailleurs sur les rangs pour fournir les systèmes de lutte sous-marine et de communication des futurs Barracuda australiens. Emmanuel Macron doit visiter le site de TAL hébergé sur la base navale de Sydney pendant son déplacement en Australie. Lire aussi, TAL se lance dans le espace aux États-Unis. Au-delà de la marine, TAL, 3200 salariés sur place et 800 millions d'euros de vente, est le premier fournisseur des armées australiennes dans leur ensemble, depuis plus de 10 ans. Cela, depuis le rachat, en octobre 2006, d'ADI, le premier groupe de matériel militaire terrestre et d'équipements navals australiens. TAL a été sélectionné, en 2015, pour moderniser le parc de véhicules blindés légers des forces armées australiennes. Le contrat, d'une valeur de 820 millions d'euros, prévoit la livraison de 1100 exemplaires du 4 signes de multiplication 4 blindés au quai de 7 tonnes et de 1000 remorques. TAL est également le grand partenaire de l'Australie en matière de gestion du trafic aérien, ATM. Le groupe a d'ailleurs installé un de ses 2 centres de compétences mondiales à Melbourne. En février 2018, il a remporté un appel d'offres pour doter le pays d'un système d'ATM de nouvelle génération qui sera totalement inédit. Il intègre la gestion du trafic des avions commerciaux et des appareils militaires. Il doit être déployé dans les 5 ans à venir. D'une valeur de 780 millions d'euros,
Ce contrat, qualifié d'historique, engage l'Australie sur 20 ans avec TAL. Airbus, partenaire des armées et des compagnies aériennes. L'armée de l'air australienne s'est tournée vers Airbus pour moderniser sa flotte d'avions ravitailleurs. Elle a mis en service 5 Airbus MRTT, des A330 militarisés, et en a commandé 2 exemplaires de plus. Airbus Australia Pacific, filiale à 100% du géant européen de l'aéronautique, a assemblé localement 18 hélicos de combat Tigre et 43 engins de transport de troupes MRH-90 pour l'armée de terre et la marine australienne. La filiale a aussi produit des H-135 pour l'entraînement des soldats. Lire aussi, Paris et Berlin s'allient dans l'aviation de combat. Les compagnies aériennes locales sont clientes d'Airbus. Qantas opère une flotte de 12 A380 et de 28 A330. La Major australienne a commandé 78 A320 classiques et Neo. Au total, quelques 160 Airbus sillonnent le ciel australien dont 30 A320. L'avionneur espère vendre en Australie la version ultra-long courrier de son nouvel A350-900. L'avion qui peut franchir 20 000 km sans escale a été présenté à Qantas, qui est intéressé. Selon les dernières études de marché d'Airbus, le marché australien des avions civils devrait fortement augmenter, passant de 700 à 1200 appareils d'ici à 2033. Safran, une présence dans l'aéronautique et la défense. Safran est présent en Australie depuis 40 ans. Il a un lien particulier avec ce grand pays. Rose Mcines, président du conseil d'administration du groupe, est en effet d'origine australienne. Ce dernier a d'ailleurs joué un rôle clé dans la campagne australienne de Naval Group, qui a vu l'équipe France unir ses forces, afin de faire gagner Naval Group. Safran motorise les A320 des compagnies aériennes locales. À ce jour, plus de 400 moteurs CFM56 sont en service dans la région. Il fournit également à Qantas, Virgin Australia, des trains d'atterrissage, roues, freins et autres systèmes. Le groupe dirigé par Philippe Petit-Colin est aussi le seul fabricant de turbines d'hélicoptères ayant des capacités de soutien technique dans la région. Aujourd'hui, plus de 500 hélicoptères motorisés par Safran sont en service dans cette région. Depuis les années 1990, Safran fournit des systèmes optroniques et avioniques aux hélicoptères Tigre et MRH-90 des armées australiennes. Il a aussi développé des systèmes de navigation inertielle pour les chasseurs de mines côtiers de la classe Huon et les sous-marins de classe Collin.